Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. L'accomplissement de la prophétie de Daniel. L'accomplissement de la prophétie de Daniel. C'est la partie 2. Lisons ensemble Daniel chapitre 2, versets 32 à 35 et 44 à 45. La parole de Dieu dit ceci. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devient comme la paille qui s'échappait d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, verset 40, il dit, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argent des portiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer émalé avec l'argile. Verset 42. Et comme les droits des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils s'aimeront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'une autre peuple, qui brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Le dernier verset, c'est ce qui indique ce qui indique la pierre que tu as vue se détache de la montagne sans le secours d'une main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après
cela. Daniel comparait les 3 premiers bêtes qui sont apparus comme des animaux que nous voyons très bien dans nos eaux. Et quand vous regardez chapitre 7, il nous parle, regarde même dans la photo où je viens de placer, voit le lion dans le chapitre 7, pas le lion avec des ailes d'aigre. Le ours qui est l'empire des Mèdes et les Perses, le lion qui est empire babylonien correspondait l'or pur. Et le ours correspondait aussi la reine qui est l'empire Mède et Perse. Et le léopard, elle est à 4 têtes. Le léopard, elle est à 4 têtes, représentait l'empire grec. L'empire grec. Mais le 4e est le royaume est l'empire romain. Que ces monstres, il parlait de ces monstres effrayants. Mais il n'a pas pu essayer d'identifier quel est le nom de ces monstres. Alors que il a bien expliqué dans toutes les 3 parties, les 3 monstres, qui a parlé de l'ours, il a parlé de le lion, l'ours et le léopard. Mais le 4e, il a dit une bête effrayante. Mais quand nous lisons Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 2, il nous fait comprendre en disant ceci. Jean, qui a eu cette révélation, dit, il se tient sur le sable de la mer, puis il vit monter de la mer. Je suis en train de lire chapitre 13, verset 1 à 2 d'Apocalypse. Et il vit une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Verset 2. La bête la bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Une grande autorité. Ces 4 monstres que Daniel avait vu dans sa vision, comme je viens de le dire, représentent l'empire romain, le premier empire de Babylone, qui est l'or pur, représente sa majesté. Et le second, Mède Perse, le second, sa férocité, et le 3e, son agilité, et le 4e royaume est sa force brutale. L'empire romain, sa force brutale et ses formidables puissances de destruction. C'est formidable, sans de destruction. Pour l'empire romain, concernant ce qui est l'empire romain, je suis en train d'expliquer maintenant les 3 premiers, j'avais expliqué dans les premiers épisodes. L'empire romain, lorsqu'il était arrivé, avait un pouvoir politique bien placé sur un seul homme qui est appelé l'Empire Auguste, l'Empire Auguste. Et il avait des sénateurs. Il avait des sénateurs qui soutiennent sa politique. Et entre l'an 14 à 68 de notre époque, c'est-à-dire après Jésus-Christ, l'Empire Auguste, il y avait des successeurs qui étaient arrivés comme Tibère, Gall, Lucula, Claude et Néron. Néron qui avait donné le top de la persécution des chrétiens. Mais l'Empire romain, à son temps, avait commencé à s'étendre de l'Égypte, la Syrie, les Balkans et la Grèce. Et puis il a continué jusqu'à
est arrivé à un temps, on peut dire, atteindre son zénith, atteint le point plus élevé sur l'empereur César Auguste. Empereur César Auguste. Et quand nous lisons chapitre, Daniel chapitre 4, chapitre 2, verset 40, il nous fait comprendre qu'il surpasse tous les grands empires qui ont précédé. Et rien n'échappe à sa puissance. Rien n'échappe à sa puissance. Et cet empire romain avait commencé, c'est parmi les trois empires précédents qui étaient arrivés, l'empire romain était le seul empire qui avait, comme on appelle, avait ses frontières tendre de l'Orient jusqu'à l'Occident. Il avait ses frontières tant de l'Orient jusqu'à l'Occident. Et il était impossible à quiconque de le faire fuir. C'était l'empire qui était vraiment avec férocité et sa capacité brutale. Et lorsque j'avais dit dans les premiers messages que lorsque l'empire romain était arrivé au sommet, au point plus élevé durant la période de César, que Jésus était né sur l'empereur César, Et puis, au même temps que durant cet empire, les églises se développaient, l'empire a pris un coup. L'empire romain a pris un coup des invasions barbares. Les barbariens ont envahi Rome, empire romain. Et l'empire était dislocalisé à cause aussi de la corruption interne. Donc cet empire était disloqué. À cause, ils étaient disloqués, brisés de toute forme à cause de la corruption interne. Mais cet empire qui était brisé n'est pas détruit comme les Babyloniens, les Mèdes Perses et les Grecs. Mais l'empire romain, bien que c'était divisé, alors progressivement à 4 parties et c'est représenté dans la vision de Daniel en disant quand c'était brisé dans la vision, il disait que il était brisé en 4 parties et dans 4 parties il y avait multiples parties plutôt, il était divisé en multiples parties, mais il avait pas les 10 cônes, il parlait des 10 cônes ou les 10 auteuils, les 10 cônes ou les 10 auteuils. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque des pieds et des auteuils, différemment des jambes en substance. Il n'y a pas eu l'empire mondial depuis la chute de Rome. Au cours de 1900 ans qui ont suivi, les monarques, les armées ont tenté à maintes reprises de relancer l'empire romain, comme Daniel 7, verset 23 à 24 a dit. La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes et il dévorera la terre entière, la piétinera et la brisera en morceaux. Quant aux 10 cônes, ce sont royaumes. Quant aux 10 cônes de ce royaume, 10 rois se lèveront. Il y aura 10 dirigeants qui sortiront de ce domaine de la quatrième royaume et constituera une expression raviée et modifiée de la quatrième empire mondial, sur le sol même où l'influence et la culture romaine sont les plus attendues en Rome, plutôt en Europe. L'Union européenne,
lorsque nous lisons et nous vérifions, nous suivons la prophétie de Daniel, nous affirme que l'Union européenne sera finalement le modèle pour accomplir la prophétie de Daniel. Voir l'unification politique et économique ainsi que monnaie unique en Europe est le début de la formation de cette confédération. De même, l'unification des dominations chrétiennes à travers le mouvement économique signera la réunion des 10 rois, qui signifie les 10 auteuils, dans une unité qui ravira la 4e royaume à la statue de l'Empire mondial. De l'Empire mondial que Daniel a expliqué. Comprenez, à l'heure où nous vivons, ça va arriver. Daniel 2, 43 nous fait comprendre que comme tu as vu les pieds et les orteils, c'est-à-dire la confédération de la formation des pays unis, a en partie de l'agir qui est l'Église unifiée, des portiers et en partie fait, en partie de fait, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force de fer, parce que tu as vu le fer mélangé avec l'agile, le fer mélangé avec l'agile. Au même moment où l'Union européenne est en train de se former sur le plan politique, qui fait partie les pieds, le même moment les orteils, qui fait partie de l'Église, en train aussi de se réunir, l'unification des églises, qui est le mouvement écuménisme, aura bel et bien réuni avec un seul dirigeant, un seul chef et avec même idéologie. Comment ça va se faire où les uns et les autres disent. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises qui sont en train de se naître. Et c'est normal que ces églises reviennent. Plusieurs dénominations et plusieurs églises vont émerger, de telle sorte qu'il y aura la confusion. La confusion est du diable. Donc, les églises vont se naître. Ils vont continuer à se naître avec plein de cacophonies. Même tout ce que nous considérons les dénominations, le plus respectable aussi, il y a des cacophonies dedans. Et c'est ce qui va permettre des gouvernements et les États individus à se poser beaucoup de questions. Comment tous ces ordres-là, est-ce qu'on ne peut pas placer tout le monde sur un même sac, une idée unique pour permettre qu'on peut les canaliser à leurs idées? Ça, c'est la prophétie biblique et ça va arriver. Donc, durant notre période, et Dieu a permis que nous sommes en train d'assister la formation de cette 4e empire avec cette confédération, c'est de la même manière nous allons avoir aussi plein de déchets dans nos églises, soit collectives ou individuelles, qui va permettre qu'à un moment donné, il y aura cette confédération de œcuménisme qui aura lieu et que ça va permettre que les antichrists maintenant reviennent et fait son travail. Mais ce que la prophétie de Daniel nous dit est que l'agile et les fers vont se briser. Parce qu'il dit, comment tu as vu les pieds et les orteils en partie d'agile, des portiers et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Ce royaume sera divisé dans Daniel 2, verset 41. On ne peut pas mélanger la politique avec l'Église. Ce sera une unité de façade.
mais il y aura divisé, il sera divisé selon la prophétie de Daniel. Parce que quand nous regardons même dans l'histoire de l'Église, il y a des schémas politiques durant le siècle politique et religieux jusqu'au jour d'aujourd'hui. On voit le temps de l'empereur Constantin jusqu'à ce que, à nos jours, la religion et avec la politique n'ont pas été facile. À l'époque de Constantin, jusqu'au conflit de l'Iran du Nord, la religion et la politique ne sont pas mélangées sans verser le sang. L'agile et les faits n'ont jamais mélangé. Notez que l'Empire romain est en train de constituer sur nos yeux, construit d'une forme d'Union européenne qui dominera même Israël avant de détruire par le Christ que nous voyons dans le statut que un pierre est descendu du ciel et il a fait briser. Et il a fait briser. Mais ce que j'ai à dire est ceci. Avant que cette pierre descende et fait briser, il y aura l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement. Sachez que la reconstruction de l'Union européenne est la chute de la pierre qui se décharge sur une montagne pour broyer la statue que Daniel a dit, il y aura, comme on appelle, l'enlèvement. Donc, tout est en train de constituer. Quand nous voyons la statue de Daniel, qui nous parle que les pieds étaient détruits, il parlait des jambes de fer et des pieds et des orteils en fer, mélangés de l'argile. Cette bête effrayante, on voit que les pieds, les jambes étaient brisées, mais les pieds et les orteils n'ont jamais été formés. C'est les pieds là qui sont en train de former comme l'Union européenne et l'argile qui est en train de se former comme l'écommunisme. Donc sur nos yeux, nous sommes en train d'assister à la quatrième et dernière vision que Daniel a vue. Dernière vision que Daniel a vue. Quand nous voyons non seulement la construction de l'Union européenne, mais nous voyons aussi qu'il y a, comme on appelle, globalisation, OMS, Nations Unies, tout ce qui est globalisation et parle de même politique unique, médecins uniques, médicaments uniques, tout ce que doit être unique et sera basé sur un tutelle d'un certain nombre de groupes qui vont diriger ce monde où toi et moi nous vivons. Mais durant ces périodes-là, l'Église n'est pas à reste. L'Église aussi en train de se constituer. Il pleut ou il neige, on veut ou on ne veut pas, on sera obligé de rentrer dans le communisme forcé parce qu'il y aura tellement de cacophonies. Et ces cacophonies, Jésus a dit que le sémé a planté les blés. Et il y avait les ivraies aussi qui étaient rentrés. Donc les ivraies vont permettre que nos gouvernements honoreront mal des églises et forcera toutes les églises à former un bloc. Et ce bloc sera dans le communisme qui permettra que le gouvernement donne le pouvoir à Antichrist, pouvoir comme on appelle, et ce pouvoir sera délivré à Antichrist pour réagir. Mais bien avant que ces choses arrivent, l'Église sera enlevée. L'Église sera enlevée. Ceux qui seront prêts seront enlevés et reviendra à la fin de toutes choses. Toutes ces choses étaient dites que ce qui est en train de se passer au monde, si tu es un chrétien, tu es un homme qui étudie la Bible et lit la prophétie biblique, tu dois comprendre que ce n'est pas venu de la hasard. Ce n'est pas venu de la hasard. Daniel, en expliquant le statut de Nebuchadnezzar, avait
déjà vu. Et ce qui arriverait à la fin du monde. Bien-aimé, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Dieu connaît toutes choses. Ecclésiaste chapitre 1 verset 19 dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera. Se fera. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne craignez rien. Matthieu 10, verset 26, il dit, ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Il ne doit être connu. Jérémie 16, verset 17, il dit, car mes yeux ont attendu à toutes les voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et les iniquités ne se dérobent point à mes yeux. Soyez patients. Le monde sans Dieu fait ce qu'il veut. Il continue à reconstituer, croyant que le monde les appartient, à faire cet écuménisme, à faire, comme on appelle, mondialisation et toutes ces choses. Mais bien avant que les idées soient faites, Daniel avait déjà prédit dans la vision qu'il a eue, expliquée à Nebuchadnezzar. Donc sois patient. Toutes ces choses que nous voyons doivent arriver, doivent impérativement arriver. Les cacophonies, au sein même des dénominations qu'on se dit responsables, il y a les cacophonies. Il y aura aussi des cacophonies des églises partout au monde. Et tout le monde, au moment où tu regardes aux autres comme putain, aussi tu regardes comme putain. Et dans tous ces désordres doit arriver, qui permettra à former, obliger à tout le monde à rentrer à une seule confédération qui ouvrira la porte et Antichrist à rentrer. Aujourd'hui, on a des églises de gays. On célèbre des mariages de gays, les mariages de lesbiennes. On dit, oh, mais ça doit venir parce que c'est écrit pour former l'agile. Doit mélanger avec le fait, avec la politique, l'empire. Mais un moment, cela brisé. Daniel avait expliqué, sois patient. Ce qui est important est toi et moi de s'attacher à Dieu. Et regarde le statut. Tous les empires qui ont commencé, or pur, argent, lin et fer mélangé avec les jambes de fer et agir avec les auteurs, tout est passé. Et nous sommes actuellement en train d'assister les pieds et les auteurs de fer. Les jambes ont passé. Mais nous sommes en train. Dernier, regarde le statut. Dernier, qui est les pieds et les auteurs. C'est ce que nous sommes en train d'assister maintenant. Assister maintenant. Et Christ va faire venir la pierre détruite. Et cette pierre va rester, sera comme une montagne qui va rester dans ce monde. Mais bien avant toutes ces choses, vous allez voir que l'Église sera enlevée. L'Église sera enlevée. Personne ne connaît le temps ni le jour. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.